encore une fois, nous disons tout le monde bonsoir. Nous toujours trouver nous dans le centre Jacques-Stéphane Alexis, qui logeait ministère de la Culture, direction départementale ministère de la Culture, et puis les gains là-dedans, bâtiment ISPAN. Nous toujours dans le cadre premier sommet annuel des droits humains. Nous avons ensemble avec nous Maître Philomé Fénelon, à qui nous dit bonsoir et puis bienvenue dans l'émission Coup d'œil. Donc, je vous remercie pour l'opportunité. Je dis merci à tout le monde qui a pris l'occasion pour regarder les vidéos. C'est une opportunité qui est présentée. Donc, c'est ça qui fait que je me présente. Il y a un premier sommet sur les droits humains, si tout le monde considère que je dis hier était 10 c'était Journée internationale des droits humains. À qui impression, avec qui sentiment que vous-même vous acceptez participer dans ce sommet, ça laisse entre pacte et faire invitation? Bon, première impression que je gagne, c'est que c'est anciens élèves, anciens étudiants, des amis qui invitent et je me toujours dit que je suis disponible. Donc, l'autre réaction que je gagne, c'est venir et participer. Et c'est ça que même le qu'il y a une petite modification dans l'horaire, je suis adapté quand même. Donc, ça, c'était premier. Deuxièmement, je pensais que avec toute série de l'autre tableau, l'autre décor qui gagnait dans la société, donc, occasion comme ça qui permet que vous avez des centaines de jeunes qui, notamment, sont dans la banlieue ou même au-delà de villas, puis au venir. Donc, je pense que occasion comme ça, c'est un bagage qui peut interpeller tout le monde et ça permet que moi-même, passer un avant-midi là, je me sens très bien. J'étais dans un panel côté accent, surtout, c'était sur l'enfance. C'était l'enfance, mais nous prenons surtout mineurs. C'est mineurs et mineurs trouvés entre droit et réalité. Et que dans l'équipe que nous avons gagnée, donc tu as un avocat, tu as un travailleur social, tu as un journaliste et nous avons des gens qui travaillent comme protecteurs mineurs. Donc tu as des questions de fond que animatrice, qui est rempli vraiment chef de panel là t'es posé. Et puis après ça c'était public là, tu as une interaction au niveau du public là. Et puis je pense que son seul petit regret que j'ai, c'est que le temps était trop court. Le temps était trop court et que j'ai d'activité ça nous avons supposé son tridium pour le temps. Ça veut dire un week-end que mon vini ou qu'on va faire un week-end et puis matin au soir et pas seulement sur le droit humain, on est capable seulement à faire de petits monde. Donc, il y a des questions qui ne sont pas épuisées et il y a des gens qui ne peuvent pas poser des questions parce que, à tête là, tu as un petit genre tout long tout. Nous commençons peut-être avec une heure et demie de retard. Pas faut pas édition, mais participons, nous ne pouvons pas parler devant chaise vide. Et il faut comprendre que les gens qui sortent dans le banlieue. Quand les gens qui viennent, c'est des sacrifices que vous faites. Il faut comprendre qu'ils peuvent venir avec problème blocus et autres. Maître Fénelon, ou c'est juriste, et puis ou c'est un avocat de renom, et qui a un passé qui, comme Jean-Mouno Capteur dit, qui est surchargé dans le résultat qu'on a. Je dis, il y a un sommet sur les droits humains en Haïti, là on peut considérer réalité sociale, politique et même économique que nous vivons, et tout ça qui gagne sur question de massacre qui gagne de côté dans le pays, mais on sommet des droits humains, comme je dis, c'est premier, je dis comme si personnellement, qui ça il voulait dire et est-ce qu'il intérêt au monde pour capable gagner un sommet comme ça en Haïti, je dis. Moi je pense que c'est un sommet comme ça, premier avantage que nous c'est une façon pour nous camper, pour nous faire sur les bilans, pour nous faire un bilan. C'est que nous avons un ensemble de textes, de lois qui là, nous avons une convention qui est ratifiée, convention qui a 25 ans ratifiée, il y a 30 ans depuis qu'il est adopté et je dis 25 ans après qui côté nous y ensemble avec. Ça c'est un. Deuxième aspect, c'est en regarder en termes de perspective d'avenir. Avenir pays, sous document doit y reposer. Doit dire sous la jeunesse là. Mais jeunesse là, est-ce que c'est une jeunesse qui déjà a tout ça que besoin? Donc, c'est la vie, c'est sans relais, on pousse à relais. Donc, moi-même, j'ai un moment de la durée, un petit monde petit, moi, de temps en temps, je regarde, je grandis. Et l'arrivée à 50 ans, on dit qu'on coupe la moitié du ruban. L'espérance de vie, souvent, on dit ça 45 ans en Haïti. Donc, ça veut dire que l'arrivée à 50 ans, on coupe la moitié du ruban. Qu'on y a, c'est tant ou attendre pour t'as toujours envie d'être le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas pour tout. Donc, il fait que ce n'est pas seulement le bilan qu'il faudrait faire, pas seulement le bilan. Il faudrait aussi, ça me pense que mon doute à faire, c'est là où finit avec, et où finit vraiment avec sommaire, c'est à gagner des rapporteurs, malheureusement, je n'ai pas senti
présence rapporteur là, et des rapporteurs, et que vous avez maintenant panel ça, mais qui ça? Mais tant tout, 2 heures de temps, il y a des bagages que vous ne pouvez pas réaliser dans 2 heures de temps. Et puis, tu as bien un rapport, et avec rapport ça, qui avantage que nous avons gagné avec rapport, qui t'a fait qu'on y a. Puisque c'est une observation qui est faite sur le terrain, c'est une remise en question d'une série de textes de loi, ça t'a permettre nous qu'on y a, nous t'avons aller plus devant, ou t'as qu'à prendre un texte ça, ou aller dans le bureau affaires sociales, directeur affaires sociales là, ou t'as dit, voici ce qui est sorti, ce que la jeunesse est montante, la jeunesse verte dans la communauté, mais ça que vous constatez, mais qui changement, vous pensez qu'il va venir dans tel ou tel sens. Vous avez gagné chaque panel ça, et puis qui nous gagnons condensé de ça, et puis là maintenant, tu vas plus loin. Nous, ou à la mairie, parce que si nous qui dans la rue, il n'y a pas seulement affaires sociales, il y a sous compte mère, parce que les enfants abandonnés, les enfants ignorés, les laissés pour compte. Ensuite, ou t'apprends qu'on y a ou aller plus loin, ou devant les législateurs, sénateurs, députés, et puis ou dire mais qui ça bagaille ça y est. Et qui t'apprend fait qu'on y a non législature qui a venu, non bagaille qui a venu, ou t'as déjà gagné un document, c'est ça t'a carré un livre blanc, et à partir de ça qu'on y a des efforts qui t'a fait. C'est pas peine perdue. Je ne pas dire que c'est peine perdue. C'est-à-dire moi-même je trouvais que mon était très enthousiaste et il participé. Maintenant, qu'en est-il du suivi? C'est comme si nous ou même qu'à l'église, on peut ou passer en chair, ils ont une série de bagailles, ou tant dehors, et puis pour sortir dehors, une réalité qui tape dans nous, tu ne voleras point, tu ne tueras point, et ça, au fin du dedans, et puis l'autre tout dehors, c'est ça qu'on ouais. Donc, nous pensons qu'on y a, c'est comment pour nous concilier la réalité, sans le vécu au quotidien avec les règles de droit. Normalement, texte est dépassé. Le droit à l'éducation, l'État dit, il prend en charge l'éducation, mais il y a un problème de l'offre et de la demande. Combien d'établissements scolaires? C'est bon, si tu as regardé la ville, là, on n'a pas parlé l'école congréganiste ou bien l'école privée. Et puis, c'est comme si l'autre école n'a pas existé. Maintenant, il faut que yon ti moun qui, par exemple, qui dans 7e année dans le lycée, il a même possibilité qui offre pour lui. Que yon ti moun qui dans l'école, même bagay. Parce que des fois, yon bagay même, bon, fois souvent, yon même professeurs, ce sont les mêmes qui enseignent. Mais chaque côté arrivé, yon bagay à un certain niveau, avec une dose qui fait que, je pense, je dis, c'est pour ça que nous devons faire. Bon, ça qui t'est étonné encore, par rapport à la situation pays, et peut-être un regard de loin que je fait de jeunesse, mais moi là, vous avez toute catégorie de monde, vous avez universitaires, vous avez des gens comme ça, vous avez des gens qui des parents qui viennent tout. Ouais, qui viennent et malgré conjoncture, parce qu'il y a des gens là. Votre petit monde c'est autre chose. Oui, il y a ça, il y a des gens qui sont. Ça veut dire qu'ils viennent, il y a des gens qui viennent. Donc, vous pensez, si nous tenons une ambiance de détente, parce que si nous battons dans ce mélange, oui, et normalement 71e anniversaire ou bien année déclaration. La déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien c'est une déclaration de principe. C'est une déclaration de principe. Est-ce que déclaration ça je là pas obsolète ou bien comme dit? Non, c'est déclaration de principe. C'est presque dans certains cas on dit presque on veut pieux que y ait. En déclaration de principe, il n'y a pas une force contraignante. C'est ça que fait, si un pays pas conforme à la loi, il n'y a pas qu'à, même les ratifier, mais l'on ratifier. C'est comme si ou même qui dit, ou après marier. Dès que vous choisissez, ou tu vas prendre marier, il y en a un premier, qui côté ou prêter. Dès que vous dit qui côté ou prêter, pas même besoin de marier. Dès que vous qu'on côté pour arrêter, pour qu'on faire marier, ou tu vas fondre un foyer, ou pour qu'on ait toi. Ou qu'on n'a pas de cas privé, mais il faut déjà qu'on ait côté pour arrêter. Eh bien, c'est dans le cadre, nous toujours dans le cadre, premier sommet annuel des droits humains. Nous avons rappelé que nous toujours dans le centre Jacques-Stéphane Alexis, dans la ville Cap-Haïtien, c'est un grade première. Nous avons avec nous Maître Fénélon. Nous sommes là depuis le matin, nous n'avons pas de trop, nous pensons que la journée est parlée. Mais tout à un dernier bagage que tu as ajouté lorsqu'il s'agit de la situation réelle des Haïtiens, comme si, pour nous parler de droits humains, nous considérer quantité de rapports qui sortent ces derniers temps. Et ça que qu'on a vu le cap pas de qu'on vivre comme si des massacres fait comme si en plein jour et puis conditions sociales mounio dans quartier les quartiers défavorisés et puis je dis à nous à participer dans le sommet des droits humains gros français a parlé en pile bagarre dit et puis situation mounio était même gens
Ouais, tout ça dit là, son seul mot qui résume, oui, méchanceté. Vous entendez? Méchanceté auprès de... Méchanceté. Mais qui est-ce qui est méchant? Qui est-ce qui est méchant? Nous-mêmes qui méchants. Ou pas, avant, ou après, balle arrivé, ou elle ou t'es carré pour nous te parler. Même t'es capable de camper par l'avant. Et comme camper par l'avant. Et même balle arrivé. Donc, problème que nous gagnons, c'est méchanceté après une faite à partir de privation. Depuis mon nom, il privé dans une série de barrières. Maintenant, affaire de massacre au Cap fait là. Parce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Non. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? C'est-à-dire, considérer, c'est ça que fait nous assistons au rajeunissement de la délinquance. Rajeunissement de la délinquance, ça fait que qu'on y a forme de tolérance là, moun pas qu'à supporter. Maintenant, il y a des organismes, des droits humains, mais malheureusement, ils ont chaque gagné philosophie pas eux. Parce que, ouais, en prend, moi je pense que c'est la plus grave. Okay. Et je n'en vois pas des fleurs, des roses aux policiers. Mais les policiers ont fait preuve. Non, pour une fois. Ah, preuve de un très grand professionnalisme et par rapport à une situation. Ça. Maintenant, bon, t'as dit au Cap, nous avons bénéficié d'une certaine détente. Parce que il y a quelques autres côtés. Et bon, et on nous garde, si on prend. Au niveau de quartier interlope, c'est pour qu'on ait ça privé. Chada, ce n'est pas un bagage qui était construit pour monter venir dans Chada. Chada, c'était le compagnie américaine, les ça où tu comprends fig banane là, tu as un côté où tu proposé. Maintenant, le Foujouol, ce n'est pas une cité qui était créée. Force Michel, ce n'est pas une cité qui était créée. Ça veut dire que c'est mouvance population. Parce que qui s'arrive, c'est ça où il y a un pôle d'attraction. Qui fait que Mounio, Vilo Kapatire, ou t'en as parlé de Konassa, mais Konassa qui c'est Conseil national SA. Donc Mounio vient rester là parce que vous pensé à bien travail. Donc là, vous venez qu'on y a pas de travail. Ils ont installé, mon noté une sécurité, on a une construction 40 jours. Mais c'est le cas pour Cité Soleil. Et là, nous commençons à assister à un bail pour ça qu'a fait limonade par rapport à PAC qu'on l'a quitté. Eh bien exactement, la bidonvillisation, on va assister à ça, qu'on y a après gagner effectivement l'émergence de ça où il est l'open prolétariat. Qu'on y a des formes de tolérance qui ne peuvent pas accepter, des bails ne peuvent pas supporter. En tout cas, ça a été un plaisir. Peut-être la prochaine fois. Eh bien, cher maître, c'est un plaisir. Déjà, émission Coup d'œil, merci. Et puis nous disons tout. Bon, joyeux Noël et puis passez une bonne année. Dans les mêmes mots et sentiments. Merci. Oui.